Ce soir, si on est là, c'est que vraiment on s'attend à Dieu. On veut rechercher vraiment la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour votre présence aussi ce soir, c'est parce que vous attendez vraiment à Dieu. Mais vous savez, il nous arrive souvent de venir dans la présence de Dieu et d'avoir des doutes réellement dans nos cœurs. Ça, c'est le problème qu'on peut retrouver tant de fois chez les chrétiens. Mais après tout, on est humain. Après tout, on est humain. Et je crois que Dieu veut, sa volonté en tout cas, c'est de nous toucher, de nous guérir, de nous relever. Je ne sais pas dans quel état vous êtes venus ce soir, mais une chose qui est sûre, c'est ce que l'homme ne peut pas voir, Dieu le voit en tout cas. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce soir, mais sache que Dieu voit ton état. Comme on l'a chanté, ce chant, vase d'argile, nous ressemblons, c'est vrai, à des vases de terre, et Dieu veut mettre son trésor à l'intérieur. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Mais pour ça, il faut qu'on puisse s'approcher de Dieu. Il faut qu'on puisse venir à Dieu tel que l'on est. Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est de venir à Dieu avec une vraie disposition de cœur, avec une vraie sincérité, avec surtout, je dirais, de l'authenticité. Il faut être transparent quand on vient à Dieu. Ne rien lui cacher. Mais ce que Dieu recherche tout, c'est notre foi. Il veut venir à la rencontre de chacun d'entre nous et il veut rencontrer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Cette foi qu'on a. Dans Hébreux 11:6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Mais la foi, c'est quoi exactement? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'aime beaucoup la version Summer en dessous qui met « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. » C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose de surnaturel en fait. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. En fait, la foi, c'est de s'appuyer sur l'invisible, pas sur le visible, pas sur ce que tu vois. À partir de cette compréhension, j'aimerais bien qu'on puisse lire un texte ensemble dans Marc 11. Marc 11, au verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Au verset 20, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il y a quelque chose qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il sort de Béthanie, il va en direction de Jérusalem, et sur son chemin, Jésus a un petit creux, en fait, il a faim. Et sur son chemin, il voit un figuier. Il s'approche du figuier parce qu'il avait faim. Et arrivé au niveau du figuier, il voit que des feuilles. Pas de figues, pas de fruits. Rien. Et à ce moment-là, la parole nous dit que Jésus maudit le figuier, et ensuite il part à Jérusalem. Le Seigneur maudit ce pauvre figuier, et je crois que ce n'est pas par hasard.
moi je me suis posé la question, je ne comprends pas du tout. Il voit un figuier, il le maudit. Et en grec, en fait, ça veut dire katara omai, qui veut dire condamner. Maudire, il condamnait le figuier. Il condamnait le figuier. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, il passe comme ça sur le chemin, et puis il voit un figuier, et puis il le maudit. Moi, je ne comprends pas. Et ensuite, il va dire quelque chose aux disciples. En revenant, Pierre va voir le figuier, il va dire au Seigneur, il va lui dire, mais Seigneur, est-ce que tu as vu le figuier que tu as maudit? Il a complètement séché jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Et la réponse de Jésus, c'est « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. C'est des fois, le Seigneur, je me dis quand je lis la parole, des fois, il y a des fois où je ne comprends pas, mais je me dis, mais Seigneur, il faut que tu m'expliques. Et là, il m'a montré des choses à partir de là. Ayez foi en Dieu. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est de ne rien cacher en Dieu. De ne rien cacher en Dieu. Vous savez, je le répète, ce que l'homme ne peut pas voir, Dieu, lui, il le voit. Dieu, lui, le voit. Mais je crois que la volonté de Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est de nous guérir, de nous consoler. Sa volonté, c'est de nous faire du bien, en fait. Et peut-être que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on vient dans la présence de Dieu, on vient souvent avec des états difficiles. Et Dieu le voit. Et peut-être que ton voisin qui est à côté de toi ne voit pas ton état. Mais au fond, Dieu, lui, le voit. Et sa volonté, c'est de te guérir. Et je crois que ce qui est important, c'est de ne rien cacher à Dieu. Pour que Dieu puisse agir dans chacun d'entre nous, il faut que nous puissions venir vraiment avec une vraie transparence devant Dieu, en étant sincère, en étant tout simplement vrai. Et des fois, je crois qu'on ne prend pas conscience de notre état de pécheur. Des fois, on n'en prend pas conscience. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, une personne qui vit dans le péché ressemble vraiment à un arbre sans fruit, qui ne porte pas du tout la vie de Dieu en lui. Voilà à quoi ressemble une personne qui malheureusement vit dans le péché et aime le péché. Il ressemble à un arbre qui ne porte pas du tout de fruits en fait. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, sa volonté, c'est de nous guérir. C'est qu'on puisse venir à ses pieds avec une vraie disposition de cœur, avec une vraie sincérité, et que nous puissions reconnaître qui on est, notre état de pécheur. Quand on s'approche de Dieu, il faut vraiment qu'il y ait un cœur ouvert, un cœur à cœur avec Dieu. Qu'on reconnaisse qui nous sommes. À partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une communion qui se fait avec Dieu. Dieu nous parle. Éphésiens 4, 20 à 24 nous dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'être de votre intelligence, dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un arbre vêtu de feuilles seulement, et surtout il n'y a pas de fruits, est l'image vraiment d'une personne qui cache des choses à Dieu. Ouais. C'est vraiment cette image-là que Dieu m'a donnée. Une image où une personne cache des choses à Dieu. Celle qu'on appelle le vieil homme. Mais un arbre qui porte du fruit, par contre, est une personne qui revêt l'homme nouveau et lui qui est dans la vérité. Cacher des choses à Dieu nous rappelle qui? Ça nous rappelle Adam et Ève. Dans Genèse 3,7, il est dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. » Adam et Ève.
Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu quoi? Des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Et ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève ne savaient pas ce que c'était que la nudité avant de désobéir à Dieu. Ils ne savaient pas ce que c'était, la nudité. Mais au moment où ils ont désobéi à Dieu, il y a, comme le dit ce verset, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Il y a comme une honte qui se sont emparés d'eux. Il y a quelque chose qui s'est passé au moment de la désobéissance. Ils ont eu honte de leur nudité et à partir de là, ils ont pris quoi? Les feuilles. Et ils ont couvert le corps, caché leur nudité, caché. Le problème aujourd'hui, c'est que tellement de personnes veulent cacher leur péché à Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous condamner. Ce n'est pas le but. D'ailleurs, vous le verrez bien, si vous lisez dans Genèse, ce qu'a fait le Seigneur, c'est qu'il a chassé Adam et Ève à cause de leur désobéissance. Mais il ne les a pas chassés en étant nus. Il les a recouverts de quoi? La Bible nous dit qu'il les a recouverts d'une peau de bête. Oui, une peau de bête. Et comme je vous disais, le problème, c'est que tellement de personnes veulent cacher les choses à Dieu. Nous devons reconnaître notre péché face à Dieu. Nous devons vraiment être sincères devant Dieu. Et pas faire comme Adam et Ève qui se sont cachés, parce que Dieu les a appelés, puis ils se sont cachés. Nous, on doit venir vraiment avec sincérité. Le but de Dieu, c'est pas de nous condamner, c'est pas de nous, je dirais, de nous condamner tout simplement. Le but de Dieu, c'est de nous guérir, de nous restaurer, de nous relever. Le but de Dieu, c'est que nous puissions être en paix avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quand les feuilles d'un arbre tombent, c'est la saison automne-hiver. Mais après, il y a une autre saison qui arrive, c'est celle du printemps-été. Celle où le fruit pousse. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un renouvellement comme cet arbre. C'est exactement la même chose pour les personnes. Quand l'été arrive, l'arbre commence, les feuilles, les fleurs commencent à pousser. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut qu'il y ait du fruit qui pousse en nous. Mais la première chose que Dieu veut faire, c'est qu'il veut sécher les mauvaises racines qui en ont, comme il a fait pour ce figuier. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit qu'il a séché le figuier et que ça a séché les racines. Et des fois, on a des mauvaises racines en nous. Des racines de l'amertume, de la colère, de l'animosité, de la méchanceté. Ça, Dieu n'en veut pas. Éphésiens 4,31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si on veut s'approcher de Dieu, il faut que ces choses disparaissent de nous. On ne peut pas venir à Dieu et jouer les faux semblants, jouer une facette. Jouer une facette devant Dieu. Vous savez ce qui me fait mal le plus? Et je vous le dis vraiment, tellement l'habitude avec les jeunes. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand je vois un jeune venir à Dieu et qu'il y a une facette. Et quand on gratte un peu, ben le jeune ou la jeune est en pleurs. Et ça fait mal. Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden à cause de quoi? De leur désobéissance. C'est la désobéissance, le péché, qui a permis à Dieu de les chasser. Et je vous pose vraiment la question, c'est quoi aujourd'hui? Autant Adam et Ève ont été recouverts d'une peau de bête pour recouvrir leur nudité, leur honte, comme... Et nous, la vraie question, c'est nous, en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi qui nous recouvre en fait? De notre honte, de notre péché. Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi qui nous recouvre? Je vous pose vraiment la question.
Dieu veut nous revêtir en fait d'un habit blanc. La Bible nous dit que Jésus avait faim. Vous en rappelez de ça? Jésus avait faim. Et en regardant ce figuier, il voyait quoi? Des feuilles, pas de figues, pas de fruits, rien. Et Jésus recherche avant tout du fruit. Pourquoi? Pour combler sa faim. Il veut combler sa faim. Si j'ai faim, il faut que je mange quelque chose. Et Jésus, il arrive, il voit ce figuier, il ne va pas manger des feuilles. Hein. Il veut du fruit, il veut des vraies figues. Vous voyez? Et il n'y en avait pas. Donc Jésus veut combler sa faim. Il veut manger, il veut consommer. Hébreux 12.2 nous dit quoi? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de quoi? De la foi. Le consommateur de la foi qui est en vue de la joie qui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il est le chef et le consommateur de la foi. Et vous voyez, quand il passe devant cet arbre, ce figuier, Jésus veut simplement interpeller les disciples. Il va leur dire, ayez foi en Dieu. Il veut simplement les interpeller, qu'ils comprennent ce qu'il veut exactement. Et je crois que ça doit nous interpeller aujourd'hui. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui puissent porter du fruit. C'est ce qui plaît à Dieu. Mais pour ça, nous devons venir à ses pieds, en reconnaissant notre péché, en étant sincères, en voulant changer de mentalité, en voulant arrêter d'être dans le péché, mais vraiment avec un vrai cœur repentant, avec une vraie sincérité. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est d'activer notre foi. Parce qu'à partir du moment quand on fait ce premier point, de venir vraiment avec transparence devant Dieu, sans rien lui cacher, il y a comme la paix de Dieu qui se met en nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, il y a cette paix qui vous envahit, cette paix qui surpasse toute intelligence, parce qu'elle est surnaturelle, elle n'est pas humaine. Et le deuxième point, oui, c'est active ta foi. Un bon arbre produit du fruit, mais avant de produire un bon fruit, il faut qu'il y ait une graine en terre. S'il n'y a pas de graine en terre, l'arbre, il n'y en a pas. Afin que l'arbre pousse et ensuite, elle produit quoi? Du bon fruit. Et cette graine, c'est notre foi. Une graine doit être dans une bonne terre. L'image de la bonne terre, c'est notre cœur. Ensuite, il faut l'arroser, c'est la prière. Ensuite, il faut de la lumière, c'est la parole de Dieu. Enfin, l'arbre pousse et elle donne du fruit, mais celui qui fait croître, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand tous les éléments sont là, Dieu fait croître en nous du fruit. Luc 17,6 nous dit quoi? Et le Seigneur dit, tu peux nous le mettre? Tu l'as pas peut-être? Luc 17,6, non? Non, bon, je vous le lis. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Marc 11,23 nous dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce que je peux remarquer sur ces deux versets, c'est qu'il y a une action verbale. Il y a une action verbale. Ôte-toi et jette-toi dans la mer. L'autre, c'est déracine-toi et plante-toi dans la mer. Vous imaginez que notre foi peut déplacer des montagnes ou des sycomores. Les sycomores, c'est un arbre, un grand arbre géant. C'est un truc de malade, moi je dis. Notre foi peut déplacer, mais il faut qu'il y ait une action volontaire de notre part. Et oui, parce que là, la Bible nous dit, déracine-toi, et pour la montagne, il dit, ôte-toi de là.
Je ne sais pas quelles sont tes montagnes ou tes sycomores. Je ne sais pas si tu vis un moment difficile en ce moment, si tu vis une période de maladie, une période de dépression, une période d'angoisse, une période de peur, de tristesse, peut-être ton péché qui est là, mais il y a une action volontaire de ta part à faire. C'est pas moi qui peux le faire. C'est pas ton voisin, c'est toi-même qui peux le faire. C'est une action de ta part, elle est personnelle. Dis à ta montagne, ôte-toi de là. Dis à ton sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Je veux plus de toi. Si tu as un grain, si tu as une foi comme un grain de sénévé, ce grain. Marc 11, 23, nous le rappelle. Ôte-toi, action de ta part. Il y a une action. Mais pourquoi notre foi peut faire ces choses-là? Ben, tout simplement parce que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Il a tout fait, tout accompli. Pour nous permettre aujourd'hui de recevoir quoi? Le pardon de nos péchés, le salut de notre âme, la guérison, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie. Tout ça par la foi. Par la foi. Active ta foi. Active la foi que Dieu a mis en toi. Appuie-toi sur la parole de Dieu, sur ses promesses. Oui, parce que ce que le Seigneur est en train de dire là, tout est écrit dedans. Tout est écrit dedans. Et oui, parce que Romains 10, 17 nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, Dieu ne ment pas. Mais pour ça, il faut que tu sois en action. Il faut que tu fasses une action volontaire, une action verbale, de dire à ta montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16, vous la connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole ou tu crois plutôt ce que le diable, malheureusement, dit chaque jour dans nos pensées? C'est pour ça qu'il est bon de méditer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est bon de se saisir des paroles de Dieu. J'ai une image qui vient comme ça et qui me dit tout simplement, vous savez, je prends un petit enfant qui rentre chez lui et puis il a faim. Il a faim. Et son papa va lui dire, va dans le frigo, il y a de quoi manger, parce que j'ai fait les courses. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Une action de sa part. Il y va. Il ouvre et il se sert. Il se sert. Et qu'est-ce qui se passe? Il mange. Et là, je dis, Père, j'ai faim. Va dans la parole et sers-toi. Sers-toi, mon enfant. Si tu crois à cette parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi, mon frère, ma sœur, alors maintenant je vais simplement te dire que ce qui te recouvre de ta honte, de ton péché, c'est le sang de Jésus. C'est pas une peau de bête, c'est pas des feuilles, c'est pas cette peau de bête qui a été sacrifiée. Non, 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 non. L'agneau immolé s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas religion ou tout ce que tu veux. Non, non. Ou méditation. Non, non, non. Il s'appelle Jésus. Parce que lui, il a donné sa vie pour toi, pour moi.
afin que tu puisses avoir la vie éternelle, afin que tu puisses aussi bénéficier vraiment des bénédictions qu'il a promis dans sa parole pour ta vie. Parce que tu sais pourquoi il a fait ça? Parce que tant qu'on est sur cette terre, il y a un combat. C'est pas facile. Mais Dieu te donne de te servir dans sa parole de Dieu, toutes ses promesses. Je voudrais vraiment qu'on puisse prendre conscience ce matin que pour activer notre foi, on ne peut pas activer notre foi sans une vraie repentance, sans un vrai changement de mentalité, sans que nous puissions prendre conscience de notre état de pécheur. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous condamner, ce n'est pas de nous accuser, mais c'est vraiment de nous libérer. C'est sa volonté. Le diable essaiera toujours de nous déstabiliser par les pensées, vous voyez. La Bible parle des pensées comme des flèches enflammées. Mais tu peux les éteindre. Tu peux les éteindre. Parce que le diable est un menteur.